na biso tobongisa yango. Wow! Okileba na kito. Anapeba kolongo yeba. Tango ya pako. Na tango na biso ekiseni. Oko. Ezalaki. Tango ya pala na bisato. Kana nyoso yango. Mamona kipasi. Mayeye, dernier né des districts du département de la Lekoumou, donc 5e district qui a vu le jour dans ce département, est à l'honneur aujourd'hui dans le magazine Télé Congo chez vous. Chers téléspectateurs, cette localité a été découverte par le peuple Balali ou bien le peuple Balali Teke en provenance du district de Tchaki dans le département de la Bouenza. En foulant la terre de la Lekoumou, le peuple Balali dépendait maintenant du district de Sibiti, chef-lieu du département de la Lekoumou. Et c'est par là qu'il y avait eu la création du village centre qui n'est autre que Mayeye. Ici est de signaler que Mayeye a été oublié d'être érigé en poste de contrôle administratif en 1987, d'où son passage du village centre en district en 1997. C'est à partir du rond-point de Mayeye que nous commençons la découverte historique de Mayeye. À présent, vous et nous, avec la Banque postale du Congo, allons à la découverte de Mayeye. Toujours ouais, 4 lettres que je chante, l'Afrique tremble, le chouchou de Balali. Pataté n'a pas membre de diplomatie. Le musique qui m'a dit ouais. Population à Mayeye. Nathan et Bakolon. Les ancêtres avec eux. Ba vanda tete na la Bouenza. Ba vanda tete na la Bouenza. Maintenant na la Bouenza kuna ya vanda na mwa mikakata. District de Ntsiaki. Et par après, Bankoko m'a décidé de installer na Mayeye. Wa faso bakuizaka. Yavanda na mwa maza mosi. Nkumbe yao lali. En français on appelle le lali. Maintenant il y a l'autre là, il y a la Bouenza ndio. Maintenant bavanda kuiza na bora lali. Après, je me traverser la Bouenza et lali. Je me installer à Mayeye. Ni kuna nkumbi ya balali kuizaka. Samna mazi yin bake bokla le lali. Ya vanda na babantu zole. Musisi ikusu. Na isanga. Ni bayina nata betawa na Mayeye. Babantu zole me créer Ikololo. Après avoir Ikololo, Nikuna, après un temps, allez, me bala mena Mayeye, comme Mayeye. Parce que ni bao, me créer Mayeye. Et je dis Gonga le Turcap. Les populations de Mayeye, dans la totalité, reviennent du district de Ntsiaki. Et d'autres encore du district de Mouyonzi. Mais les parents nous racontent que, avec les migrations qu'ils ont subies à cause du paiement des impôts, ils avaient pensé quitter d'un terroir à un autre, partir de Mouyonzi pour Ntsiaki et de Ntsiaki. Ils ont traversé à Mayeye, là où c'était une partie de chasse réservée aux gens qui traversaient pour la chasse uniquement. Mais quand il y avait eu l'impôt, ceux qui ne voulaient pas payer l'impôt ont traversé de l'autre côté et de temps en temps, les chefs de famille qui traversaient venaient reprendre ceux qui étaient restés et voilà comment les villages sont nés. Sinon, on peut dire que les populations de Mayeye sont en fait les Teke Lali qui reviennent de Ntsiaki.
bosasa frunga ntobola bantu basayanyenda numokata pa mabini mabalo batamandile Les Tékés, ce sont des peuples accueillants. Ils n'aiment pas la guerre. Et lorsque les envahisseurs sont arrivés, parce qu'il faut le reconnaître, le Bembe, quand il l'installe, il chasse tout le monde. Mais même Muyonzi, quand vous regardez au fond, il y avait des populations Tékés qui étaient là, mais qui sont repoussées par la force de l'occupant. Et au fur et à mesure qu'ils venaient, les Tékés laissaient la place à ceux qui venaient parce que les Tékés sont des peuples accueillants. Ils n'aiment pas la guerre, ils n'aiment pas s'affronter avec les autres. Vous voyez qu'ils sont partis pour les uns de Kindamba, pour les autres de Kimba, et les autres encore de Kingwe, et de là sont descendus à Ntiaki. Et de Ntiaki, d'autres ont traversé à Maïe. La première fois, c'est au quartier 1. Au quartier 1, Maïe, quand vous quittez, quand on prend l'hôpital, l'église protestante, on descend juste avant d'arriver à la rivière Luama. C'est là que les gens s'en sont installés pour la première fois. Et toute la zone là s'appelait Maïe. Maïe parce que c'était une zone où il n'y avait pas un endroit fixe, on pouvait aller dans tous les sens. Il y avait beaucoup de pistes de chasseurs à partir de là. Et donc c'est au quartier 1, raison pour laquelle on appelle ça quartier 1. Sous Maïe, quartier 1. Le capitaine Souli, Maman Karine. À maison avant abana maye de maye ana maye de vandaka place Mousse bola baba vandaka baba bokla et sacré l'avant après que toi katana salkuna ba lutte na manima baba bokla ka isiri après isiri quand c'est maman ma photo baba que fois baba na sous forme nomade ba me katu kuna maman ma foi ni côté que na Carrefour ba me tekla na bola et kololo ina vandaka kuma vandaka Ngala maintenant na bois besoin Mungala enquête. Maintenant elle a quoi que maintenant biganaka ndono Jacques. Côté avant était ensemble, bavana bokla news tout maïe. Mais comme ce côté Mungala inkwenda kuna, elle se diviser na ba camarades mais zonza. Mais c'est que vend ensemble la beto que maïe, mais mon estime que pesa voilà maintenant kumba momo aussi. Ni a pesa kumba ki kololo. La maison non. En fait, va pesa que boire comme kololo. En fait, il y a un ancien village à Baïna, il va vendre Klaka et Vonina. Côté va Cusac maintenant et la Carrefour. Côté a un problème maintenant, côté va se diviser. Bah quand me bika na Carrefour, bah quand me vutuka, côté va vendre boile. Bah maison le bet ba kumba boile la tête et Vonina, bet me changer kumbu et maintenant il vend kumba et kololo. C'est-à-dire il kololo disons na patio abeto. Si par exemple awa par exemple bet que mingawa ba bande que na fois trop hein suite à une épidémie maintenant ni kuna ba pesa nkumbo ikololo c'est-à-dire ba ma fois trop bande vendre fois trop donc ni kuna ba pesa nkumbo ya ikololo maintenant après nkumba ikololo ya me kuma maintenant suite ya mayiyi Yingo Kambongo Passi na finance. Bakati bolu bolu baba samburu mandile. Bakati bolu ndambo baba samburu mandile. Bisuwa mopolo. Mayeye provient d'un petit quartier, qui est un petit village qui s'appelait Ikololo à l'époque. Et au temps des guerres, les dignitaires d'ici étaient sociaux. Ils étaient en train de bien recevoir tout ce qui passait. Et ils avaient croisé un soldat qui, ayant fui le front,
était venu ici et était en train de dire naïe, naïe. Et le traducteur a transformé ce naïe, naïe là à maïeye. Voilà à peu près comment nous avons trouvé sur quelques petits livres que nous avions rencontrés ici. Maintenant, maïeye, ça me doit penser à combo ya voilà maïeye. Ka yumye mabawi maïeye, kumye maïeye. Eh, t'as dit comment c'est bon. C'est ma da kwa yo. Kumye pe ba malel bo. Ba malel bo mio. Kumye maïeye yirema. Kumye maïeye bo ba yiri ba pa me be ba yiri be pa le la bi yiri be ba nga yiri be ba mo yo ye ni mo mankulo. Ye na mo manda mo belele bo. Maïeye ba pesa kuma maïeye. Moment ba vinde ba ni cuisine ba boala. Ba cuisine na boa meta boala. Donc il y a calme, kaba inzo. En fait terrain se vendait bien. Après maison ah boala yi. En face boala que vend calme qui est ici en fait il y a que sous forme calme quand tu as cuisine ka muta tete. Il va talaga va, ya vanda ka moi vieux mosi muta kimboto donc comme vanda ka. Na mo so là. Mo siesi inkusu. Donc il va na monter à tête net moi kunta balali à tête il va kuza kutana nkombe mayiye na pato abitu ba kezonza yeye ya vanda kaiki ba kolo vande kuiza ba mindeli na ce sont les évangélistes les missionnaires quoi. Il y avait un blanc qu'on appelle au secours. Ils ont plaqué quand on voyait entre Maïeye entre Doudou, le village Doudou, l'avant-dernier village, et Matoto, le dernier village de l'axe Maïeye-Matoto, il y a une montagne réservée à Oscour qu'on dit Moulanda Oscour. Dans la montagne de Oscour, là, Oscour se reposait. Et jusqu'aujourd'hui, on constate souvent qu'il y a des fervents chrétiens catholiques et plutôt protestants qui vont souvent prier là-bas dans l'espoir de retrouver leur blanc qui était venu installer. Et donc avec l'arrivée de l'église protestante, on a commencé à voir les blancs et tout, les choses commençaient à être un peu structurées. À partir de l'église catholique, ils ont amené aussi l'école, et à partir de là, l'école. Les écoles aussi, au départ, étaient les écoles catholiques et protestantes. Bamindeli na bakuizaka samna kutunga inzu anzambi. Yingena talas na l'école, le ba vendu kuiza pa bametala nkentmus na mwa matiti ya fosei. Sadi singeme telemawa. Ngelenda tala Carrefour. Maintenant, ni kuna nkent mosi mezonza tingena talave boalia matiti ai yamekuma yeye atamutu keleve na ndinga voilà. C'est-à-dire bakolo babiyire bazonsete quoi babiyire bo babiyire ngoba mene mokas mis ngoba fuile mokas te bola banna bote yali monde pe bola yuyi yeye c'est-à-dire atamutu keleve moi betite mumamu singeme telma wa na matitina ngelenda tala na Carrefour ni kuna ba pesa nkombu yeye mayeye. Quand on dit mayeye, c'est en téké. Mayeye, ça dit c'est quelqu'un qui va dans tous les sens. Mayeye, il va dans tous les sens. Et donc ce sont des gens qui partaient dans tous les sens dans l'objectif de chercher une place là où s'installer. Bandinga wa populairement yake na bandinga zole yake na balali. Nous sommes lali teke, nous sommes les ressortissants de teke. Qui dit teke dit lali. Apisa ba kumba balali parce que koto aminde vani kuza quoi. Ba kuza kutan balali vana kulala na Vietnam mazmosi ba ke bukla ilali. Le temps koto ba kuza ka ba bantu vana kulala na bora maza. Après me demander bembe ki bena lalaka na bora maza. Bamezo nza beto na lala na bora maza parce que kuma maza beti ayi ke lali. Après me demander donc kuma maza ke lali do be ke ba lali ni côté pesa kumba balali.
mais populairement bayin ke trop mingi ni balali na bas autochtones na toujours na tsiaki mais ba vandi na ba brousse. Maintenant après un temps ni kuna ba me basaba na kuvana bwala sino bawo ba vandi na brousse. Non, Nzil Mousve. Nzil Mousve. À quel moment? Ah, moment il a vous avez avant Balali, hein? Les premiers hommes, avant les Lali. Donc, les autochtones étaient d'abord ici. Naba Bruce quoi, Naba Bruce. Naba Bruce. Mobolmulendomo kwa yerikindolo yome Mobolmulendomo ya salamu kuyepita Mobolmulendomo de bosu basile na sibiti Mobolmulendomo ya belanu kuyepita Mobolmulendomo ya makampanya yume mama makampanya ntia lemenda mama Onde kaiwa mebasi efuri yure yomwani Wasabe wo. Ces 4 clans ont commencé à former Mayeye. Il y a d'abord le clan Moussanga. Mais avant Moussanga, c'est d'abord Mpini, le clan Mpini, le clan Moussanga, le clan Kimboto, le clan Intili. Ce sont ces 4-là qui ont formé, après les autres sont venus après. Qui ont formé Mayeye. Après les autres sont venus après. Et à cause des comment on appelle, des mariages, à cause des mariages, des liens de mariage, et au fur et à mesure, les Baboumous sont arrivés après. Sinon, ce sont les 4 clans, Moussanga, Intili, Kimboto et Mpini. Autorité apparition. Les 24 villages sont composés de Lali. On peut retrouver aujourd'hui, à cause des mariages, les femmes Babembe qui sont mariées à Mayeye, les femmes Teke qui sont mariées à Mayeye, les femmes de tout bord, les Ambamba. Sinon, les originaires ne sont que les Lali. En fait, les Teke, mais les Lali, les Teke sont dans le sous-groupe. C'est un sous-groupe. Les Lali sont dans le groupe Teke. Et dans le groupe Teke, il y a un sous-groupe qu'on appelle Teke Lali. C'est comme les Nsaï qui sont à Zanaga. C'est comme les Nsaï qui sont à Zanaga. Tous nous sommes dans le groupe Teke, mais les Lali sont un sous-groupe dans le groupe Teke. Les noms Lali sont des noms Teke. Quand vous voyez la signification des noms, tous les noms Lali ou presque ont la signification Teke. Quand on dit Nganziami, le Nga signifie le possesseur. Mais Nziami veut dire Dieu. Donc c'est celui qui possède Dieu. C'est celui qui a Dieu. Nga Nziami, celui qui a Dieu ou celui qui possède Dieu. C'est pour confirmer même que tous les noms Lali sont les noms Teke. Dire que nous, Lali, nous ne revenons pas de Teke, c'est brouiller l'histoire. C'est brouiller l'histoire. On a mis quand même Moi, j'ai mis du temps là-dessus, où j'ai écrit même un article publié à Paris sur ça. Les origines de Teke. J'ai écrit même sur la tradition, la justice et le mariage chez les Teke avant l'arrivée des colons. Mais quand vous voyez la justice, mais c'est purement Teke. C'est purement Teke. Même les danses dont tu fais état, mais c'est purement Teke. Même les instruments de musique, c'est purement Teke. Donc, bon, si un Lali dit qu'il n'est pas originaire du peuple Teke, c'est simplement parce que nous voulons être autonomes. C'est des soucis d'autonomisation de peuple pour dire nous voulons nous affirmer à part entière. C'est juste l'affirmation pour dire que non, on n'a plus besoin d'être sous les gens, on a trop souffert pour être sous les Bayaka. Puisque les Bayaka étouffaient les Balali. On avait comme l'impression qu'à Sibiti n'existait que les Bayaka. Alors qu'il y avait une dominance même des Balali à Sibiti. Et donc ici à Mayeye, si les gens disent ou déclarent que nous ne sommes pas Teke, c'est juste simplement parce qu'ils veulent être autonomes, parce qu'on a souffert. Vous voyez, quand on dit le CG de Mayeye,
c'est le CG Mboumandi. Mboumandi, c'est Moutiano Teke. CG Mboumandi. Mboumandi, Nzi, c'est l'argent. Mais Mbouma, c'est quoi? C'est le fruit. Mboumandi. Donc le fruit qui apporte l'argent, mais c'est Teke. Pourquoi on a accepté qu'on baptise ou qu'on dénomme le CG de Mayeye CG Mboumandi si on n'était pas originaire de Teke? C'est simplement pour les soucis d'autonomisation. Sinon on est tous Teke. Les cabinets avant à l'ECH, la médecine de Maman Tony Ursule, est-ce que vous avez fait la yamoina na yo bari? Bapesa kumba CG Mboumandi. Paya bana Mboumandi bakene ba beau frère. Pa Mboumandi baka grande sœur ya Paya. Maintenant Mboumandi me kuiza côté beau frère. Na lela kuiza côté beau frère mes autres comme nge lutu mun mwan niveau ben babantu ya mayela nge si problème me kuiza kuidika problème ina. Maintenant si problème kuiza parfois moi quoi kweni yidika moi problème fallait Paya me filisa Mboumandi kweni yidika problème ina. Maintenant Mboumandi aussi kwenda yidika maintenant fallait Mboumandi me lutu désormais chef Mekuma nge chef de terre Mekuma maintenant Mboumandi comme si ngena mayela na Paya me vanda nge yandi à côté. Maintenant ni ba bazonzati no Mboumandi Mekuma na matwa nani ni baba nzono chef Balali Mboumandi ore yake Paya. Le parti de Lali c'est pas Mboumandi, c'est Paya, mais il avait pour beau-frère Mboumandi et Mboumandi a hérité de la chefferie de son beau-frère. Parce que quand Paya a regardé l'entourage familial, il a tout de suite compris que je ne vois pas à qui léguer ce pouvoir si ce n'est pas mon beau-frère que j'ai détecté l'intelligence en lui et la sagesse. Chapeau yai normalement ya que coutume va teke lali bet mes absa wate bet que ba lali teke donc ba kruti betu vanda vata kaka ba impu yai esere luende bet que baka kima manganga bet que tula na kweya bwala singe kwisa bao kange kuna mambo men côté ni côté même na côté yai na côté bet me tula yao na nsonga bwala. Maintenant yandi na ke kuisa kota na bwala même na bwala faso ben me kuisa singe me kuisa ngeke na moi mesu zole ngeke bak. Il y avait aussi des balais magiques, des balais aussi, et il y a beaucoup d'autres. Il y a des fils qu'on a attachés. Il dit si on attache un fil et que si le fil disparaît de ton corps, ça veut dire que c'est toi le voleur. C'est toi le voleur. On peut attacher un truc là. Si vous n'avez rien fait, le fil attaché au niveau de votre poignet restera toujours là. Bankrute ya leri ya ntami na bavanda na ntimi ya mbi. Bon, bavanda laksa parce que si me buta mwana. Hein? Mo pese yao na manière ya mon mosi façon meza. Mais mo pese yao na mesi ya bantu ve. Si mo mezo mwana yai mo me buti yande na vanda simple ve. Moi pesa yan materia moni na mo salak ina mena band que ça avait donc bankrute bet vanda salam plein. Il y a des tradithérapeutes à Mayeye qui rapidement, même aujourd'hui avec les nouvelles maladies que nous connaissons même pas la maîtrise, nous n'avons pas la maîtrise comme les mbassou et autres, ça se soigne à Mayeye. La pharmacopée là-bas est très développée. Hein? Les plantes et tout, non. Ceux qui ont des problèmes d'accouchement, ceux qui ont des problèmes de conception, ceux qui ont des problèmes, beaucoup de problèmes de santé qui se traitent à Mayeye sans que les gens ne sachent.
y avait le fétiche. D'abord, il y a le fétiche. On avertit d'abord. On prend le crieur du village qui jouait le rôle de rapporteur du bureau. Et le crieur passe dans les maisons et plutôt dans le village pour dire un tel a perdu telle chose. Il est tenté de réclamer. Allez remettre dans 2 jours, s'il ne retrouve pas sa chose perdue, advienne que pourra, tant pis pour vous. Et les chefs de famille réunissaient les parents pour demander un tel a déclaré la perte d'une telle chose. On a volé son gibier dans ces pièges. Qui a pris? Qui a pris? Qui a pris? Si personne accepte, en ce moment-là, il y a le fétiche qui t'attrape. Oh, beaucoup de fétiches, parfois c'est des... Comment on appelle? Parfois c'est l'apparition rapide des bibons sur le corps. Et parfois, vous perdez la voix. Il y a un fétiche qu'on appelle Moussanga. Quand on vous fait le Moussanga, tout ce que vous plantez ne sort pas. Même la nourriture ne peut pas cuire. Vous mettez la nourriture au feu, ça ne peut pas cuire. Vous perdez même la voix. Vous perdez même la vue. C'était comme ça. Et dans la résolution des problèmes, dès qu'on retrouvait quelqu'un, on la lit, on dit, quand on retrouve la chose perdue, le voleur disparaît. Il y a un adage de la Ligue qui dit ça. Quand on retrouve la chose perdue, le voleur disparaît. On n'en parle plus. Vous ne savez même plus qui avait pris. Ah non, il a retrouvé. Mais qui a pris? Personne ne sait. On fait disparaître le voleur. Mais quand il y a des cas de répétition de vol par la même personne, ça fait la honte de la famille. Qu'est-ce qu'on fait? On fait déplacer cette personne de la famille. Si vous avez un ami dans un village voisin, tu demandes à ton neveu qui est voleur ou qui est malfaiteur, qui va avec les femmes des autres, de t'accompagner à une partie de chasse. En ce moment-là, vous ressortez dans un autre village, il te demande de l'attendre. Or, ça veut dire qu'il t'a déjà laissé chez son ami. En ce moment-là, vous attendez le retour de l'oncle. Vous attendez le retour de l'oncle. L'oncle ne revient pas. On demande, l'ami qui a reçu le neveu, dit, bon, mais en entendant que ton oncle ne revienne, allons d'abord couper le bois, couper les fagots, couper les piquets, on va faire la maison pour les étrangers. Oh, l'étranger, c'est lui. Et une fois qu'on fait cette maison, on demande à ce que la maison est finie. On dit, bon, en entendant que ton oncle revienne, occupe d'abord la maison. Et on retrouve. Et donc, en ce moment-là, vous allez comme en esclavage. Vous allez comme en esclavage. Parce que vous avez causé tellement trop du tort dans la famille, vous faites la honte de la famille, on doit vous faire déplacer du village. Et en ce moment-là, on vous dit, bon, en entendant que ton oncle ne revient te chercher, prends d'abord la maison, occupe la maison. Vous occupez la maison, on trouve une belle femme dans cette famille, on dit à la femme, va apporter la nourriture à l'étranger. Et au fur et à mesure, on forme là un couple, sans que vous ne vous rendez compte. C'est comme ça que ça s'est passé. Et mes grands-pères, dans mes recherches, les grands-pères me disaient, voilà comment les gens partaient d'un village à un autre. Et vous entendez que nous avons un parent qui est allé dans notre village. Mais il était tellement trop brigand, on était obligé de le déplacer. Mais puisque tu es dans un village étranger, désormais, tu ne peux plus être voleur. Tu vas cacher tes mauvaises habitudes, puisque tu es à l'étranger. Tu as peur d'agir. Tu as peur d'agir. Voilà comment on résolvait ce problème. On résout ce problème. Betvand Sosa, poste de contrôle administratif. Mais moyen Vandave, c'était bloqué. Parce que dans le tas, Betvand avait un montre dans mon toile. Baké cuisant maïe que l'eau tapé ça avec baké ça la bimignon tout. Mais arrivé par exemple dans Sibiti, donc rien. Montre qu'elle venait dans mon toile et qu'on discutait intérieur avec. Maïe dépendait de Sibiti simplement parce que bon, d'abord Maïe n'est pas passé PCA. Maïe n'était pas passé PCA. Maïe était un village centre, mais qui vraiment dépendait administrativement. Il n'y avait même pas. Il n'y avait pas un centre d'état civil. Vous allez voir que les parents qui sont nés
avant 75 ou avant 80, pour la majorité, les actes de naissance on prenait à Sibiti. Là-bas, il y avait un centre d'état civil secondaire juste pour l'enregistrement. Et on envoie à Sibiti, là où on établit tout. Même avoir le livret, la carte d'identité, à l'époque, il fallait venir à Sibiti parce qu'il n'y avait pas un centre d'état civil là-bas. Même pas un centre d'identification, c'est juste l'enregistrement et on envoyait les données ici à Sibiti. Donc on dépendait de tout, administrativement tout. Même il n'y avait même pas un poste de police. Même la police revenait toujours de Sibiti en cas de problème, en cas d'intervention, s'il y a trouble à l'ordre public, etc. Et à quoi bon donner un district là-bas? Même le premier député de Mayeye, c'était qui? De la zone Mayeye, c'était Ikunga. Ikunga qui n'est que Bayaka. C'était Ikunga. Mais à l'époque, on appelait ça Sibiti 2. C'était Sibiti 2. Et le suppléant, bien sûr, était Moussiti, Bernard, un Balali, voilà. Et on a voté grâce à Moussiti. Voilà comment les intellectuels qui sont revenus de la Bulgarie à l'époque, et de la Roumanie, à l'occurrence Mouyombo Apollinaire, à l'occurrence Mfoutou Simon, et bien d'autres, les Moussiti en question, se sont battus pour que Mayeye puisse passer district. Ils sont allés voir les Souba et on a organisé les cadres, les vieux Moussessi Jérôme, qui sont allés, à la tête il y avait Moussessi Jérôme et Nganga Abraham, qui sont allés dire à Pascal Issouba à l'époque, en mars 1997, pour demander le district. Ils ont demandé de vous dire que nous souffrons trop, nous dépendons de Bayaka, nous dépendons de Sibiti, il nous faut un district autonome. Et voilà comment les sages, accompagnés des intellectuels qui sont revenus de l'école, qui faisaient des prestations à l'université comme Foutou Simon, ceux qui sont revenus de Paris comme Apollinaire Mouyombo, se sont entendus, sont joints aux sages, ils sont allés voir le président de la République et le président de la République avait accordé à cette époque. Mais c'est le président de la République, l'actuel, le président Sassou Nguesso, qui signe l'arrêté en 2001. Le district de Sibiti à l'époque était très grand. Il était très grand. Il avait la frontière avec Komono d'un côté et de l'autre côté avec l'Oudima. Et de ce côté-ci donc avec les deux districts dont je vous ai parlé, Nsiaki et l'autre, et Mabombo. Il n'y a pas eu ici un poste de contrôle. C'est pour cela d'ailleurs que vous trouvez qu'il n'y a pas beaucoup d'infrastructures de l'État à ce niveau-ci. Parce que dans un poste de contrôle, on commence d'abord par mettre les infrastructures des services et tout ça. Nous sommes passés de village à district directement. En 1997, comme je vous ai dit. L'éducation toujours. Monsieur Mongala, les produits à LVA. En 87, Mayeye a failli être un poste administratif. Malheureusement, ça avait glissé et c'est en 97 que Mayeye village passe district directement, en 1997. Le district de Mayeye a été créé en 1997 et il y a eu donc une résolution 2197 du 12 juillet 1997. Le district de Mayeye se trouve dans le sud-ouest du département d'Alekomo. En tout cas, c'est à ce niveau-là qu'il se trouve. Il était lié au district de Sibiti. Donc, après les démarches qui avaient été menées par les gens de Mayeye, le district de Sibiti avait donc été scindé pour que le district de Mayeye soit créé. tekena vanda sous-préfet inzoina ni bet batudonga ya effort ya population
Bon, il y a un sous-préfet Moussi, Kumbayan Ongala. Il y a lancé dans le district News 2. Il faut que ça soit la brique. Na bois la News 2, les 24 villages. Il faut que ça soit la brique na site. Ni kuna betzoa ba brique. Après ba brique, mais ça le tout possible. On a me voyager na Brazzaville. Yann me quiza. En tout cas, me baka ya me ça on dirait SOS. Disons lancé na cadre beto. Parce que quand maman la beto me ba cadre. À chacun donner au moins quelque chose. 10 francs, 5 francs. À l'unique opération, me lancer, me recruter maçon me banda na kutunga bainzo. Après un temps, Nabatol ou bien Naïki, me recevoir le ministre de la décentralisation, Mboulou me quiz pesabeto aide ben la population. Ben me sala effort mingi donc aide ya beto disons ya gouvernement ya wina ni kuna basiye que na ba peinture na ba ciment na ba tolina sinon initiative katuka na beto musi ba population district katete ngekwe na rond-point kuna c'était privé ngekwe na rond-point kuna on dirait ngena kwenda na Sibiti à la gauche Baba Kelek Singe demandé. Nikuna Vanda, siège à district. Le premier sous-préfet, Kouiza Vanda, Nikuna. Le deuxième, Nikuna. Troisième, Nikuna. Maître Roger Le Dio, moi n'amboka tout ça la bonne à yepeza. Je crois être sincèrement le 7e parce qu'avant moi, il y avait M. Mouamba Gabriel qui est passé sous-préfet ici de 2001 à 2002. Ensuite, il y a eu M. Ngono Marcel de 2002 à 2003. Il y a eu M. Ongala Jean-Bernard de 2003 à 2007. Et il y a eu un intérimaire, M. Tati Sylvestre, qui était ici secrétaire général, mais après, il a été confirmé de 2009 à 2012. Après, donc, M. Tati, c'est Mme Joséphine Lunda, qui est restée sous-préfet ici de 2012 à 2017. Il y a eu également M. Ngomanguma Simon, qui était sous-préfet ici de 2017 à 2022. Et depuis 2022, nous sommes donc à la tête de cette sous-préfecture. Mayeye à 4875 km². Et avec les derniers recensements qu'on a fait, Mayeye compte à peu près 14 800 habitants. Bon, les principaux axes, si je peux dire, il y a l'axe Panda Boudou, ça c'est tout à fait à l'entrée là-bas. Il y a cette boucle, il y a l'axe qui va de Mayeye à Matoto, et il y a un axe qui va de Minguele à l'autre côté de la Bouenza, à Makaka. Parce que là, il n'y a pas de bac, on ne peut pas traverser. Ça, c'est le district de Nsiaki, dans la Bouenza. C'est toujours Wayakate, là, quand je chante avec le tremble, le grand Somalien. Je suis ensemble. Et Mayeye a 20 villages et 4 quartiers. On peut vous les citer comme ça, pêle-mêle. Il y a Panda, il y a Boudou. Et quand vous avancez, vous avez Idoubi. Après Idoubi, vous avez
Makoto, après vous avez Makanda, et vous avez Lilende, et là on se répartit en 2 branches. De l'autre côté vous avez Mimbasi, vous avez Inzieri, vous avez Nziembo, vous avez Ikaya, vous avez Musumu, vous avez Waka, Mingele, et on retombe ici. Mais de l'autre côté, vous passez par Makoto, effectivement. Après Makoto, vous arrivez à Likulu. Après Likulu, vous arrivez à Mikakaya. Après Mikakaya, vous avez un petit village Kisukulu. Mon fils la cita, on rend hommage à ma guidance alias Amista. On a 4 quartiers. Le quartier numéro 1, c'est Ntemene. Le quartier numéro 2, c'est Ikololo. Le quartier numéro 3, c'est Maleke. Et le quartier numéro 4, c'est Indungu. Nous avons des limites. À l'est, nous avons les limites naturelles. Bien sûr, c'est le fleuve Bwenza, qui est à l'est, qui nous sépare d'abord du district de Nsiaki et du district de Mabombo. Au sud, nous sommes entourés, au sud et à l'ouest, nous sommes entourés par le district de Sibiti. Et au nord, c'est le district de Zanaga. Quels sont les différents cours d'eau qui arrosent le district de Mayeye? Quand on vient de Sibiti, par l'axe qu'on est en train d'améliorer, il y a la Maoubu, qui est même la limite entre Sibiti et le district de Mayeye. Et il y a la Lelali. Alors là, la Lelali ne traverse pas notre axe routier. La Lelali passe beaucoup plus sur l'axe Panda-Boudou. Bon, et puis bon, il y a la grande Bwenza, hein, ça on ne peut pas s'en passer. Mon commissaire Reggie Okola, Révé Moulati, le cœur de Maman Simba. Aujourd'hui, on peut dire que Mayeye est béni. Mayeye est béni parce que rapidement, passé district à peine, même pas PCA, nous avons déjà l'électricité. Nous avons déjà l'électricité, qui était une promesse du président de la République. Le président Denis Sassou Nguesso qui a fait la promesse en janvier 2002, il a réalisé en 2017. Nous sommes le dernier né, mais on a comme l'impression qu'aujourd'hui, Mayeye court vite que Zanaga, court vite que Komono, court vite que Bambama. Grâce à l'électricité qui a mené beaucoup de choses. Ce que nous déplorons, c'est seulement l'état de la route. L'état de la route, mais bon, le gouvernement est en train de faire les ponts. Dans cette zone, il existe une exploitation traditionnelle de l'or. Bon, il y a quelques exploitants qui viennent également, les étrangers. Quand ils ont le permis donné par le ministère en charge des mines, ils viennent ici pour exploiter. Donc, en tout cas, sur le plan du tourisme, il y a beaucoup d'endroits. D'abord, vous voyez que le paysage est bon quand vous passez. Et il y a des montagnes qui sont très exotiques vers Boudou, là-bas.
Et également ici, vous pouvez faire la traversée en pirogue sur la Bwenza. C'est déjà beaucoup de choses. Il y a une chute à Ouaka, une très grande chute. Il y a des touristes qui viennent de temps en temps. Café na ya bamba avant bilanga bama bavana kaka na ela mingeli mais quoi ko ya vanda café parce que avant ça vana mazawa kuma ya luama ni ko avant ça ba pépinière à caféine. Je peux vous dire avec assurance que pour la culture du café, la Lékoumou était le premier département. À l'époque, on disait la première région productrice dans tout le Congo. Et ce café-là était même exporté. D'autre part, la culture du palmier avait commencé ici aussi depuis très longtemps, depuis l'époque coloniale. L'Institut de recherche sur les huiles et oléagineux, IRACHO, une société française, avait installé des plantations dans la Lékoumou. En tout cas, ça partait de Boudou ici, où jusqu'à aujourd'hui il y a des vestiges de maisons. Hein. Vous pouvez aller voir et filmer. De Boudou, Loyo, Mapati, Misama, et les plantations allaient même jusqu'à Komono, jusqu'à Omoy. Il y avait des huileries là-bas. Et c'est vers les années 1930 que les Malaisiens sont venus chercher la graine du Ténéra pour aller développer les plantations d'huile de palme là-bas. Et aujourd'hui, la Malaisie est devenue la puissance mondiale en huile de palme. Donc, la graine est bien partie on disait à l'époque, puisque ici c'était Sibiti, mais la graine est partie, aujourd'hui on dit, du district de Mayeye, à Boudou exactement. La Mayeye reste le grenier de la Lékoumou. En tout cas, c'est Mayeye l'un des districts qui donne beaucoup de manioc, beaucoup de tomates, beaucoup de maïs, beaucoup de bananes à Pointe-Noire. Si bien que de ce côté-là, sincèrement, si il y a des entreprises ou des projets bien qui peuvent s'installer, en tout cas, je suis du domaine. La terre est bonne. Madame Mbuku, Mbuku Kimbasa, ici. Donc vraiment, betre personne ça na yan. Ne bayinzo ke boaka, yan ko isa pesa batol. Kusala pesa futa bamason, kubaka bamason, yange futa na bapon, yange sala, même muntu mekufa na bukati ya bwala, en tout cas yange ngeke na ba moyeve, yange filsa. Donc même dans l'hôpital si yange mezabate muntu ke na l'hôpital kuna yange ke na ba moyeve. Yange fisa papata mwana betu na munu yandi continue plina ya faso ina yan salula yandi Madame la ministre, tout d'abord, elle est fille de Mayeye. Depuis qu'elle est rentrée dans la scène politique, elle ne cesse de regarder dans le rétroviseur. En amont, Madame Irène a commencé d'abord par la construction des maisons qui ont été endommagées par l'orage. Il y a eu un violent, l'orage ici, qui a endommagé des maisons. Il n'a pas gardé de silence. Elle était obligée donc de venir au secours de la population. Comme elle a pensé construire, ériger
ces deux maisons sœurs que vous voyez là, dans son village. Voilà comment elle a pensé aussi, dans cette même élan, mettre un forage vraiment moderne, à qui donc toutes les populations, le matin, ils viennent ici là pour se ressourcer d'eau, surtout que vous savez que l'eau c'est la vie. Donc nombreux en tout cas viennent ici pour venir chercher de l'eau. Il me savait gratuitement, ni maman Irène beaucoup. Merci parce que tu vas avoir passé à la population ne se maille que vous êtes kamazawa. Na sous-préfet que vous êtes kamendo merci elle a aidé vraiment na chimena kinzam kina indi. Peut me comment vrai bien na mazawa. Bon, Inch'Allah, ce que Betouamaza est libre et gratuit, ni Madame Irène, Maman Irène Mboukou, vraiment, il y a que vraiment ton bête foutula na yandi. Parce que vraiment, il y a que n'a parti à quelque masque vrai tama. Mais Boubiayi, bête nyos masé que ça te kamazawa. Babanti nyos, c'est-à-dire, bayin que moi, tama, na forage, baké kuizakawa. Na ba brouette, na ba camion, même sous-préfet que kuiza te kakawa. Donc vraiment, il y a que vrai qu'il y a que ça parce que il y a un quiz tout le béto, mazi approche, n'a pas banti nyoso. Donc population nyoso, vraiment qu'il y a une maman Irène Moko. Vers 1930 à Maïe, puisque première session de Maïe, de Mouchak et de Mfoumir, Elisabeth, papa joli joli, et de jeunes mon papa joli joli, et de jeunes mon porte-parole. Joli joli, le jeune mon porte-parole. Papa joli joli, le jeune mon porte-parole. Papa joli joli, le jeune mon porte-parole. Yaini Mabina, ça c'est ce que nos grands-parents, ça c'est la danse réelle Lali, c'est pas le Lissiawa, ça c'est ce que nos grands-parents ont laissé. Si vous voulez que ma yéyé soit en liesse, que vous voulez réveiller les esprits des ancêtres, c'est ça qui danse, c'est là qu'on appelle la danse Moupaba. Nos papas, nos grands-pères ont dansé cette danse. Et quand on chante ça aujourd'hui, là, on danse aujourd'hui, on va passer une très bonne nuit. C'est ce qu'on avait fait à l'inauguration du courant ici à Mayeye. C'est ça vraiment la vraie danse des Lali. Les Lali, il y avait cette danse, il y avait la danse qu'on appelait Idar. Mais Idar en question aujourd'hui, comme c'est la jeunesse, on ne maîtrise plus ça. Et maintenant, on ne maîtrise que ça. Voilà comment dansaient nos grandes mamans. Comment danse cette femme-là. C'est cette danse-là, c'est comment. Voilà. Nos mamans dansent comme ça. Voilà. C'est comme ça. C'est comme ça que nos grands-parents dansaient.
Ça, c'est la vraie danse Lali, c'est cette danse. Ce qu'on a fait avec l'innovation, qu'on danse avec la guitare, ça revient de l'autre côté de la Bouenza. Chaque ethnie a sa culture. Et chez nous, les Lali, la vraie danse, c'est celle-là. C'est la danse Mou Paba. C'est cette danse que nos grands-parents dansent. Et quand on dansait, on attachait le pagne ici. Quand le pagne là, ça levait comme ça. Et quand on tournait, le pagne faisait. Voilà. Comment dansent les petites là? C'est ça. Le caméraman Constant et l'assistant de prise, vous êtes à Maïe. Le sergent-chef Mayuma à Pointe-Noire de la circulation routière, sans oublier le président Ngolo Azarou. La difficulté qu'elle est passée, na bayi tipili est vraiment vrai faute. Na Zimbabwe. Donc awa vélo kaka la fois passée kwenda kawa 2 vélos. Donc na maboko na kubenda donc poids que trop parfois masque paquet ngeme ngeme lâcher. Donc c'est compliqué. Difficulté c'est avec la force qu'on utiliser le car radeau na ku traverser. Ya que passe na kubenda. Bas accident que kuiza bet ming sam si mazame fuluka puis mazake komati côté que camion ine. Donc na kubenda wa mena ke vanda na maboko. Donc abimia vraiment puissance mazake benda bet mena vraiment vrai passe. Quand veut bet me lâcher bet me kwena na isi kwako. Donc ti leur bete kwen pousser rado ya na bord après ba bante basika. Route nationale ya ba mezimba na nzili ya. Donc vaut mieux ba pambuk moyo ba kuit de sale bête au pont. Puis ceci ba sale kan bac na kufutwa ba passeur mena ya mekumindondo. Donc vaut mieux ba sale pont ba bande vente libre na circulation. Yini kana sala bête tima pache. Ni problème ya bac. Ya bac. Bac ya la Bouenza. Vraiment singe kwenu kuna yake talis na Tchad. Alors que bête qui est vraiment proche de Brazzaville. Brazzaville qui est même pas Tamawa. Même na heure facile singe traverser. Vraiment ngelenda kwa nkumu na Brazzaville mbangu mbangu. Babantu mingi kena kukuendaka na baki na même tibubi ai yake na ba vélo ka kokanga mkuna. Donc bête na vraie difficulté ya problème ina. Ve leur bac vandaka bête vanda kwenda ve na Sibiti. Na kukwenda na Brazzaville, bête vanda kwenda na Sibiti ni na kukwenda na Pointe-Noire. Nous avons aussi la rivière la Bouenza qui est là, qui nous a toujours causé beaucoup de difficultés pour le déplacement des riverains de 2 districts, Nsiaki et Mayeye. Pauvre d'elle, Madame la ministre, elle a acheté un groupe hors bord qui pouvait permettre donc la libre circulation de ces populations. Bien qu'elle est ministre des Affaires sociales, mais elle a commencé à faire des sociales avant qu'elle ne soit d'abord ministre. En dehors de ça, s'ajoutent les ponts. La population était en difficulté, il y avait 2 ponts qui étaient partis. Les populations n'avaient plus l'accès d'arriver soit à Sibiti, même les produits agricoles, en tout cas, ne circulaient plus. Le département, voire même Pointe-Noire des grandes villes, était vraiment dans une grande rupture parce que Mayeye, c'est quand même le grenier de l'Alekoumou, voire même du Congo. C'est pourquoi cette dernière était obligée de regarder comment sortir donc sa population dans cette grande situation, voire même le pays. Donc elle avait érigé deux ponts dans 2 rivières
qui empêchait donc les populations de faire transiter leurs produits dans des milieux urbains. C'est à bord de la rivière La Bouenza qui sépare deux villages. De l'autre côté, c'est le village Makaka qui fait partie du district de Tiaki, département de La Bouenza. Et de ce côté-ci, le village Minguele, district de Mayeye, département de la Lekoumou, que nous mettons un terme à la découverte historique et à la vie quotidienne des populations de Mayeye. Nous remercions l'équipe technique, à savoir Fefe Ngakeni, Vincent Osséré. Nous remercions le directeur général de Télé Congo et la Banque Postale du Congo. À la prochaine avec un autre district ou bien une autre ville du pays.